Crème, ça s'écrit C-R-R-E-M. En 2 ans, j'ai vu une explosion de l'utilisation de l'outil. On peut l'utiliser tout seul en tant qu'entreprise, si on a quand même quelqu'un qui est dédié au sujet, j'imagine, parce qu'il faut aller chercher les données. C'est un outil qui est devenu vraiment la référence en termes de mesures carbone dans le monde de l'immobilier. Le Carbon Risk Real Estate Monitoring. Ok. Clémence qui va nous parler, alors attention, de la crème. Alors crème, ça s'écrit C-R-R-E-M. Et pas du café crème. Hein. Ouais, ça pourrait être rigolo, un petit café crème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que c'est, donc je vais utiliser mon plus bel accent pour que ce soit bien compréhensible. Okay. C'est un outil qui s'appelle le Carbon Risk Real Estate Monitoring. Okay. Donc, quand on remet les mots dans l'ordre en français, c'est un outil de mesure du risque carbone, de la trajectoire carbone appliquée à l'immobilier. Okay. C'est un outil qui est gratuit, en open source, on peut aller sur le site. C'est un outil à l'initiative de l'Union européenne pour permettre aux acteurs de l'immobilier de comprendre la trajectoire carbone de leurs actifs et de mesurer cette trajectoire carbone à celle qui a été définie par les accords de Paris. Donc on essaye de limiter notre impact à plus 1,5 ou plus 2 degrés. Et donc tu rentres tout un tas de paramètres. Mon bâtiment, il est comme ça, il est chauffé avec tel système, il est climatisé ou pas, il date de telle année, c'est du bureau ou c'est de la logistique, c'est un entrepôt, etc. Et après, tu rentres les plans d'action de travaux que tu souhaites mettre en place et ça te montre comment ta trajectoire carbone est conforme ou pas aux accords de Paris. Et, c'est un outil que vous utilisez chez Ethio ? C'est un outil qu'on utilise, mais en fait, c'est un outil qui est devenu vraiment la référence en termes de mesures carbone dans le monde de l'immobilier. Et je trouve ça assez fort parce que moi, il y a 2 ans, je ne connaissais pas cet acronyme. La première fois qu'on m'a dit crème, comme tout le monde, j'ai écrit avec un accent grave et puis un E au bout. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, en 2 ans, j'ai vu une explosion de l'utilisation de l'outil. C'est devenu un automatisme en fait pour tous nos clients ou acteurs de l'immobilier en général, que de se dire je vais mesurer, je vais comparer et puis surtout ça donne un objectif. C'est les accords de Paris. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça te permet de visualiser ce que toi tu préconises en tant que conseil comme action et ça permet de se dire si je fais ça je suis mieux, si je fais ça je suis encore mieux et donc tu mets ce monitoring trajectoire carbone en phase d'action. C'est très concret quoi. Ouais, c'est concret et puis l'outil c'est un tableur Excel avec beaucoup d'onglets comme on adore ça et il évolue en fait parce que comme c'est pas un logiciel ça, c'est un Excel. C'est un Excel à télécharger sur le site. Et là, je crois qu'on a la version. Je ne vais pas dire de bêtises, je sais plus, c'est 6. Qui c'est qui est derrière ça ? C'est une asso portée par l'Union européenne. D'accord. Et c'est vraiment devenu un. Et les acteurs peuvent l'utiliser seuls, c'est assez intuitif. Oui, après, tu as un tutoriel. Donc, évidemment, tu peux t'auto-former, mais l'idée, c'est que ce soit assez intuitif, en effet. Et puis après, c'est comme dans tout outil, il faut avoir la data. Si on ne l'a pas, c'est toujours plus compliqué. Ou alors, il faut faire des extrapolations, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça permet aussi de comparer des pratiques entre différents pays. Et ça, c'est des choses qui ont été remontées, parce que par exemple, nous, en France, on a un mix énergétique qui est très décarboné, donc on n'a pas forcément les mêmes réflexes en immobilier que dans d'autres pays. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi, quand on travaille sur un portefeuille européen, certains actifs avaient des bonnes notes ou c'était facile, ou pour d'autres, ça ne l'était pas. Enfin, voilà, donc c'est aussi intéressant de comprendre comment travaillent nos voisins européens sur le sujet. Et puis voilà, c'est un outil gratuit, de mesure, de référence, et je trouvais ça intéressant. On peut l'utiliser tout seul en tant qu'entreprise, si on a quand même quelqu'un qui est dédié au sujet, j'imagine, parce qu'il faut aller chercher les données. Exactement. Ou en tant que consultant conseil sur les sujets de performance carbone. Ok, crème. Écoute, je connaissais pas du tout. On va aller regarder tout ça. Tu vas arriver avec un lexique à la fin. Bien sûr. Puis, c'est chatoyant, SFDR, SCSRD. Beaucoup de consonnes. Ouais, crème. Et du coup, je me rends pas compte. Ça, c'est pour l'immobilier. Il y a sur d'autres verticales, il y a comme ça des logiciels un peu spécifiques qui se créent ou. Écoute, j'ai pas l'impression. Alors, on parle beaucoup de bilan carbone, surtout en France. Oui. Chez nous, c'était porté par l'ADEME. Aujourd'hui, c'est une association qui a repris le sujet. Mais c'est un outil qui est franco-français. Je pense qu'il est utilisé dans les pays francophones, mais on n'a pas forcément les mêmes métriques. D'accord. Donc non, je connais cet outil-là pour l'immobilier. D'accord. Je ne saurais pas te dire s'il y a d'autres verticales qui l'utilisent. Il y a plein de choses encore à faire là-dessus.